et cette marche historique contre l'antisémitisme qui a rassemblé hier 105 000 manifestants à Paris. Unis derrière une même bannière, personnalités et anonymes ont défilé à l'initiative des présidents des deux assemblées. À leur côté, en tête du cortège, Elisabeth Borne et son gouvernement, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, mais aussi Nicolas Sarkozy et François Hollande. Une marche recueillie et dans le calme, en dépit de la présence du Rassemblement national. L'absence d'Emmanuel Macron a en revanche été déplorée par certains responsables politiques. Le chef de l'État ayant préféré s'adresser aux Français via une lettre parue dans Le Parisien. À noter les initiatives similaires dans d'autres villes en région, des cortèges qui au total ont rassemblé 182 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur. On poursuit avec la petite phrase du week-end. La crise inflationniste est derrière nous. Déclaration de Bruno Le Maire hier. Interrogé sur France Inter et France Info, le ministre de l'économie s'est voulu rassurant, estimant être en capacité de gagner la bataille contre l'inflation. Une confiance étayée par des chiffres. Au début de la crise en 2022, nous avions plus de 6% d'inflation. Aujourd'hui, on en est à 4,9%, a-t-il rappelé. Bercy qui table sur un retour à la normale en 2024 avec 2% d'inflation, sauf en cas d'embrasement au Proche-Orient, nuance tout de même Bruno Le Maire. Terminons par cette nouvelle menace de shutdown pour les États-Unis. Un risque de paralysie budgétaire contre lequel les Républicains proposent un plan. Temporaire et non conventionnel, celui-ci viserait à financer l'État fédéral américain jusqu'au 19 janvier, voire jusqu'au 2 février. Présenté en deux parties, ce plan ne prévoit pas de fonds supplémentaires, comme des aides à l'Ukraine ou à Israël. Des mesures que les conservateurs espèrent voir adoptées ce mardi. Et pour rappel, l'agence Moody's a abaissé la perspective de la note américaine, celle-ci étant passée vendredi de stable à négative. Venons-en au point bourse, avec le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier et le reflux marqué du CAC 40 qui a chuté de moins 0,96%, terminant à 7045 points. L'enthousiasme récent des investisseurs a été douché par le discours de Jérôme Powell qui n'entrevoit pas de baisse de taux dans l'immédiat pour la Fed, voire pourrait les relever si nécessaire. À Francfort, même trajectoire mais amortie pour le DAX qui a cédé moins 0,77% à 15 234 points. Quant à l'indice britannique, le FTSE, il s'est contracté de moins 1,28% à 7 360 points. Et l'IBEX de Madrid, lui, a reculé de moins 0,36%, tandis que le MIB de Milan a décliné de moins 0,49%. À Wall Street, en revanche, c'était un vert éclatant avec un Dow Jones qui s'est relevé de plus 1,15%. Le S&P 500, lui, a gagné plus 1,56% et le Nasdaq Composite s'est propulsé de plus 2,05%. Terminant par le Nikkei, l'indice japonais ce matin termine à l'équilibre, plus 0,05%. Voilà pour les infos, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.